Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Les animaux, ces messagers qui nous parlent. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer par l'oracle de l'esprit animal. Allez, bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, quel animal pour cette guidance a un message? Alors, on a l'esprit de la carpe coach. Il y en a toujours assez. On vous parle de fluidité, on vous parle de voir également l'abondance dans toute chose, la beauté de la vie. Ok, je vais vous lire donc le message. Alors, c'est la carte numéro 36. Donc, on arrive au nombre... non, au chiffre, pardon, 9. Donc, on nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose de nouveau qui est en train de se profiler. La carpe koi, qui devient grande dans un petit bassin, nous rappelle qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi de l'abondance assure que la prospérité est notre état naturel. Donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité et attirer magnétiquement les opportunités et l'abondance dont vous avez besoin. Le message de la carpe koi est de commencer à créer la richesse en vous, avec une intention délibérée, même si votre bassin vous semble exigu, et d'apprécier l'abondance partout où vous la voyez dans les petits cadeaux de la vie de tous les jours. Les conditions extérieures finiront par refléter votre prospérité intérieure. Commencez donc à devenir à l'aise avec la richesse sous toutes ses formes. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que les richesses ne vous appartiennent pas, ce sera bientôt le cas. Commencez à envisager la prospérité que l'esprit souhaite pour vous, sachant qu'au moment où vous commencez à vous engager à une co-création consciente et délibérée, l'esprit commencera à vous apporter avec joie ce dont vous avez besoin. On vous dit que vous êtes capable de grandes choses. On vous invite à reprendre votre pouvoir, que votre esprit est créateur, votre énergie est créatrice. Ne sous-estimez pas ce que vous possédez et qui vous êtes, car l'esprit de la carpe koi veut que vous sachiez que vous êtes merveilleux, aimé et chéri. Soyez convaincus que les conditions extérieures changeront pour refléter cette vérité. On vous dit, avez-vous un sentiment de pénurie, craignant de manquer et de ne pas être à la hauteur des défis auxquels vous êtes confrontés? Quelles que soient les conditions extérieures, elles sont temporaires et reflètent ce qui a été déterminé il y a longtemps. L'esprit de la carpe koi est votre allié pour changer ces conditions en transformant vos croyances liées à la pénurie et à l'abondance. Peut-être avez-vous souffert du manque et craignez-vous d'y être de nouveau confronté. Ou avez-vous eu tellement de mal à vous en sortir qu'il vous a semblé qu'il n'y avait pas d'opportunité qui puisse améliorer votre situation? La carpe koi vous demande de trouver la prospérité en vous connectant à l'esprit grâce à des pratiques spirituelles. L'esprit souhaite vous rappeler que l'abondance est votre état naturel. N'oubliez pas tout ce que vous avez à offrir pour pouvoir créer vos propres opportunités, relations amoureuses et plus encore. Même si vous avez l'impression d'avoir peu à donner maintenant, trouvez-le en vous et offrez-le à quelqu'un d'autre, même s'il ne s'agit que de quelques mots d'encouragement, d'un sourire ou d'une main secourable.
Vos actes vous rappelleront que vous avez plus à donner qu'il n'y paraît, davantage de présent, de sagesse, d'abondance. En donnant aux autres, votre sens de la prospérité augmente et vos conditions extérieures commencent à changer. La prospérité et la joie sont à votre disposition, croyez-le. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, la magie de la vie. Donc, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ouvrez les yeux autour de vous, focalisez-vous sur tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Et là, je ne parle pas au niveau du matériel. Prenez conscience de vos valeurs, prenez conscience de vos qualités. Allez. Bon, on n'arrête pas quand même de vous parler de prospérité, d'abondance, de richesse. Mais où vous placez-vous par rapport à l'abondance? Est-ce que peut-être vous n'avez pas une fausse croyance de l'abondance, de la richesse, de la prospérité? Parce qu'elle vient du cœur, elle vient de votre âme, du plus profond de votre âme. C'est là où se trouve la vraie richesse. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. On vous dit également d'être dans la gratitude, de remercier pour chaque petite chose, d'ouvrir les yeux, de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de vous émerveiller des petits cadeaux que la vie en fait nous envoie tous les jours. On vous dit, on vous demande de faire preuve de discernement, de prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle qui vous préoccupe, d'essayer de faire preuve de sagesse, de voir beaucoup plus grand, de voir en ce que vous vivez en ce moment qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Alors peut-être un cadeau mal emballé, certes, mais c'est un cadeau, une expérience de vie qui va vous faire grandir, qui va vous libérer, pour certains qui va vous apporter une guérison. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Et on vous parle de bonheur à venir. Mais déjà, au lieu de rechercher le bonheur à l'extérieur, cherchez le bonheur en vous. Prenez conscience de la beauté qu'il y a en vous. Prenez conscience de vos qualités, de ce que vous aimez chez vous. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. On vous dit également d'essayer d'être dans l'instant présent, pour être moins dans l'attente, moins dans la frustration, moins dans l'impatience. Et que vous êtes le créateur de votre bonheur. Ne remettez pas le bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que la personne qui va vous apporter le plus de bonheur, c'est vous-même avant tout. Et ça changera beaucoup, beaucoup vos relations. Allez, on va compléter par l'oracle de l'esprit... l'oracle de l'esprit messager, pardon. Allez. On va compléter. Bon, on vous parle de chance, on vous parle de coccinelle. Le tout, c'est qu'il y a des choses ou peut-être des gens à laisser sortir de votre vie. On vous parle d'un vent nouveau qui souffle dans votre vie. On vous parle de chance avec la carte de la coccinelle. Alors peut-être que en ce moment, vous voyez pas mal de coccinelles ou en tout cas que vous allez en voir plus que d'habitude. Et on vous dit, abandonnez-vous à ce qui vient, acceptez, lâchez prise, soyez dans l'acceptation. Plus on lutte contre une situation qui s'est passée, plus en fait, on va se créer un environnement où en fait, on va se pourrir tout seul la vie. Hein.
Et ça, après, on a, pardon, on a le libre arbitre. En tout cas, là, il y a un vent nouveau, un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Aimez en vous ce qui est différent. Acceptez que vous êtes un être unique et ne cherchez pas à ressembler aux autres. Prenez conscience de votre valeur, prenez conscience de votre beauté d'âme, votre beauté intérieure, de votre rayonnement. Vous avez tous à apporter, à apporter quelque chose à ce monde. Appréciez vos différences. Aimez vos parts d'ombre. Et on vous dit cultivez la patience. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes assez impatient, d'où la frustration. Alors là, ce qu'on vous rappelle, c'est soyez patient. Parce que tout arrive à point à qui sait attendre. Ok. Et on va terminer par un message du petit oracle de la forêt. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes les créateurs de votre propre bonheur. Vous voyez, là, par exemple, j'entends un tracteur parce que là, en ce moment, on a des moutons près de chez nous et on a les agriculteurs, puisque je suis dans une région où on fait le foin de l'accro. Bon, ben voilà, vous voyez, d'entendre un tracteur, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance à la campagne, dans les fermes. Voilà, quand on allait faire du foin. Bon, ben vous voyez, c'est un petit bonheur, là, tout simple, mais qui me met en joie. Et voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu découvrir tout ça quand j'étais enfant. Ce sont des choses très simples, mais qui valent tout l'or du monde, en tout cas pour moi personnellement. Donc, sachez apprécier ces petits moments de bonheur. Allez. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois. On vous demande de prêter attention à tout ce que vous avez déjà, à toute cette richesse qu'il y a en vous et autour de vous. On vous dit également d'être attentif aux signes. Alors peut-être que vous allez être amené à voir plus de coccinelles en ce moment. En tout cas, on va vous montrer la beauté de la vie, la beauté de tout ce qu'il y a autour de vous. Et on va en prendre un dernier. Bon, et on vous dit patience. Ce que vous souhaitez va arriver, mais ça demande un travail sur soi. Les belles choses demandent du temps. Donc, acceptez ce temps. Lâchez cette impatience, lâchez ce besoin de contrôle et vous en serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.